Cette semaine en Rololac, on aura laissé le Jeep Grand Cherokee L 2021. Bienvenue en Rololac. Alors cette semaine, on vous présente le tout nouveau Jeep Grand Cherokee L 2021. Donc Raphaël, qu'est-ce que c'est la nouvelle gamme L chez Jeep? En fait, c'est une version allongée du Grand Cherokee normal, donc avec une troisième rangée de sièges, un petit peu sur le modèle du Durango finalement, donc avec une plateforme qui va être différente. Donc cette année, là, en 2021, là, c'est les véhicules, ils arrivent... Ça fait peut-être une semaine que ça commence à rentrer chez les concessions. Donc, c'est un véhicule qui est énormément attendu parce qu'on n'avait comme pas d'entre-deux chez Jeep. Ben, en fait, on n'en avait pas. Là, on a le Wagoneer qui est arrivé, mais on n'en avait pas encore. Et là, le Jeep va clairement là, répondre aux besoins des gens. Donc, dans ce véhicule-là, on a la version Limited aujourd'hui. On a 4 versions de disponibles, Raphaël. Oui. Donc, on a en premier lieu, en fait, celle-là, la version Limited, donc la version de base, qui est quand même à un prix de 60 000 $. Donc, pas tant de base que ça, finalement. Ensuite, on a la version Overland, donc plus luxueuse ensuite. Après ça, nous avons en fait Summit et Summit Réserve, qui sont en fait les versions de grand luxe et qui vont jusqu'à 75 000 $. Qui sont d'un luxe qu'on ne pourrait peut-être pas mentionner pour l'instant. Vous allez le voir à l'intérieur, c'est énormément surprenant. Et pour ce véhicule-là, Raphaël, qu'est-ce qu'on retrouve comme motorisation? Donc, on a dans celui-ci, en fait, le même V6 que dans les autres années d'avant, donc V6 3.6 Pentastar, puissance de 290 chevaux. Donc, quand même assez puissant, là. Ça reste surprenant parce oui. qu'on a essayé la précédente génération, là, le Jeep régulier, là, qui est là depuis 10 ans aussi. Puis, ce véhicule-là est beaucoup plus puissant en termes d'accélération et tout. Là, on a vraiment vu une grosse différence. Et à noter aussi qu'il est beaucoup plus gros. Et vraiment, on offrira aussi pour le L, on va offrir aussi le 5.7 EMI qui va être disponible aussi. Exactement. Donc, motorisation qui coûte, oui, plus cher, mais qui, à mon avis, en fait, ne vaut pas tant la peine, là, considérant que ça va consommer beaucoup plus et les performances qu'on en tire. Moi, je choisirais vraiment ce moteur-là. Ce moteur-là. Donc, comme vous pouvez le voir à l'avant, on a une grille qui est très intéressante, qui va faire muscler un petit peu, qui va faire que le véhicule, on va savoir que c'est le Jeep Grand Cherokee L sur la route. Donc, on a un petit peu de chrome, juste assez, pas trop. Donc, ça, c'est à mon sens. On a des phares au DEL complètement tout le tour du véhicule. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour là, de l'avant. On va maintenant se déplacer sur le côté pour en parler un petit peu. Oui, vraiment. Donc, un très, très beau design sur ce véhicule-là. En fait, tout le tour du véhicule, finalement, est très, très bien dessiné, même dedans. Vraiment, là, très, très beau design sur ce véhicule-là. Des belles roues ici, 20 pouces, en fait, qui sont une option sur ce véhicule-là, mais quand même, qui lui donne un très, très beau style. Sinon, là, vraiment très, très réussi là, sur le côté du véhicule. En effet, et comme tu nous as dit, Raphaël, là, un style qui est très réussi. Si on regarde, là, excuse-moi, fais juste attention un petit peu, là, mais si on regarde l'aile à l'avant, là, juste le capot, en fait, on va voir que les lignes, on ne les retrouve pas dans aucun autre constructeur. Donc ça va être à Dodge, à Jeep, en fait, là, qui va avoir fait cette ligne-là qui est très intéressante. Et si on continue là, sur le côté du véhicule, on va voir que la ligne qui part du devant de la lumière, qui va se rendre jusqu'à l'arrière à la lumière. Donc, on va compléter la ligne au complet et on va aller avoir des petits bas de caisse en plastique. Donc, ça qui va être encore une fois intéressant. On a l'accès sans clé qui va être comme on l'a sur la plupart des véhicules Dodge. Donc, ça fait globalement le tour du véhicule. Quand même, ça fait en fait un très beau tour global de cette toute nouvelle génération du Jeep. Donc, vous le voyez, elle est en fait vraiment 100% nouvelle. Donc, maintenant, on peut vous montrer l'arrière du véhicule. Donc, si on se déplace à l'arrière du Jeep Grand Cherokee, vous allez pouvoir voir à l'instant que, comme je l'ai mentionné à l'avant, on a la ligne ici là, qui se retrouve jusque dans les lumières. Donc, on va vraiment compléter la ligne de... On va la compléter. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est une ligne qui va suivre même sur le coffre. On va voir complètement là, la ligne qui va être partout. On peut voir ici la petite insigne L qui va
mentionner que c'est un Jeep Grand Cherokee L. Mais quand même, on est capable, en fait, de le remarquer avec la longueur du véhicule. Quand même, là, c'est un gros bateau. On Ouais, ne se le cachera pas, là, vraiment. C'est un très gros véhicule. Donc, sinon, caché ici, sous, en fait, le panneau de plastique, se trouve le hitch de remorquage, finalement. Remorque, ouais. Oui, donc avec ce véhicule-là, avec le moteur 3.6, on peut tirer 6200 livres si on opte pour le V8 EMI. Donc, on a en fait 7200 livres. C'est pas une très grosse différence considérant le prix de plus qu'on va payer pour ce moteur-là et la consommation d'essence aussi, là, on ne se le cachera pas vraiment. Donc, sinon, en fait, il nous reste le coffre à vous montrer. S'il veut bien s'ouvrir, oui. Donc, comme vous pouvez voir, pour l'instant, vous vous dites peut-être, ouais, bien, il n'y a pas un grand coffre, mais en fait, c'est quand même assez grand. C'est juste que lorsqu'on va avoir la troisième rangée de sièges qui va être ouverte, on a 483 litres pour... Le coffre, ce qui est quand même bon, finalement, en fait, considérant que les 3 rangées de sièges, on peut rentrer 7 personnes dans ce véhicule-là présentement. On avait un petit peu de rangement en dessous ici là, pour tirer un petit peu de stock caché en dessous. Si on baisse la 3e rangée de sièges, c'est là qu'on peut voir vraiment qu'on a 1200 litres quand même en fait, de rangement derrière. Donc vraiment, c'est très, très grand comme coffre et on peut même baisser la 3e rangée pour avoir 2400 quelques litres, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, là, très grand coffre dans ce véhicule-là. C'est un de ces... énormément surprenant pour les gens qui vont avoir besoin, par exemple, là, on a une petite équipe de hockey ou quoi que ce soit, on va avoir énormément de place. Notre équipement est rentré au complet dans ce véhicule-là. Donc, très surprenant. Maintenant, je crois que c'est ce qui conclut le tour global de l'extérieur. Maintenant, on va s'en aller à l'intérieur. Si vous me suivez directement à l'intérieur, je vais vous montrer que ce n'est pas seulement l'extérieur là, vraiment qui a été redessiné dans ce véhicule-là. Tout l'intérieur a été 100% refait. Ici, on a une belle couleur beige que j'aime beaucoup, qui a été en fait très bien agencée avec des matériaux de bois et des matériaux d'aluminium. Donc, vraiment une présentation intérieure 100% nouvelle, vraiment très belle, très réussie. Donc, on le voit là, notamment avec la console centrale ici, en fait, qui a été très bien réalisée. On a encore beaucoup de boutons physiques, chose que j'aime vraiment, en fait, dans ce véhicule-là. Volant très beau, En fait, on a une très belle position de conduite dans ce véhicule-là. J'adore beaucoup. Sinon, au centre ici, en fait, l'ancien levier de vitesse qu'on avait s'est transformé en molette de vitesse. Donc, pour un style plus raffiné, à mon avis, avec tout de suite à sa gauche le sélecteur de mode de conduite qui nous permet de choisir entre sport, automatique, neige et sable, chose qu'on va peut-être essayer tantôt. Donc, on a ensuite avec l'écran ici le tout nouveau système Dodge Uconnect 5. Donc, toute nouvelle interface qui fonctionne très bien. Vraiment, je suis très surpris et en fait, je l'apprécie beaucoup. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour de l'avant du véhicule. Là, vraiment une présentation 100% nouvelle, très belle, que j'aime beaucoup. Vincent, qu'est-ce qui se passe derrière maintenant? Bien, en fait, lorsqu'on va se diriger à l'arrière de ce véhicule-là, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a de la place. Lorsqu'on va s'asseoir comme ça, on va remarquer qu'au niveau des genoux, c'est bien. Raphaël, si tu t'assois un peu dans ta position de conduite, là, ça doit... Vous voyez qu'on a quand même de la place là, surprenante. Au niveau de la tête, très bien. Pour ce qui en est de l'assise, au niveau du fessier, c'est bien aussi. On a un angle qui est assez intéressant et on peut aussi bouger directement là, le dossier pour avoir la bonne position. Donc, on a tous les contrôles dont on a besoin à l'arrière, contrôle de climatisation, les bancs chauffants, on va avoir les prises USB et USB type C à l'arrière et même une prise où on va pouvoir plugger directement le bloc d'alimentation pour notre cellulaire ou quoi que ce soit comme ça. Ensuite, les matériaux qu'on a à l'intérieur. Pour ce véhicule-là, on a un beige qui est... on n'est pas très des fans là, de couleur beige, mais pour celui-là, ça nous a... on a aimé ça, c'était très surprenant. Et on a ici là, un mélange de boiserie et ici du plastique avec un motif. Donc, pour ce qui en est de la deuxième rangée, c'est pas mal ça. Donc, Raphaël, qu'est-ce que ça donne la troisième rangée? Donc, il est très facile d'accéder à la troisième rangée de siège du Jeep Grand Cherokee L 2021. Donc, on a juste à tirer ici sur le petit latch et pousser le siège, ce qui me donne vraiment une très grande ouverture là, pour rentrer à l'arrière du véhicule. Ici, la deuxième rangée de siège est quand même avancée
de peut-être 2 ou 3 coches, ce qui me donne assez de place là, pour mes genoux et quand même beaucoup de place pour ma tête. Cependant, si je recule en fait la rangée jusqu'au fond, mes genoux viennent quand même très à côté. Donc, c'est pas quelque chose à faire finalement, mais ça laisse beaucoup de place quand même sur la deuxième rangée. Donc, on n'est pas en fait mal comme ça là, avec trois rangées de personnes dans le véhicule. Ensuite, si je parle un peu de qu'est-ce que j'ai derrière, j'ai des bouches d'aération ici, j'ai des prises USB et j'ai des très grandes vitres, ce qui me permet en fait de ne pas me sentir pogné dans le véhicule. Donc, vraiment, là, c'est très bien comme troisième rangée et j'aime beaucoup. Donc, sur ça, un Jeep, c'est fait pour faire du sable. Donc, Vincent, amène-nous faire un peu de sable avec ça, là. Donc, on est maintenant à bord du Jeep Grand Cherokee L 2021. Vincent, tes premières impressions sur la conduite du véhicule? Premières impressions, c'est un véhicule qui est maniable, qui nous fait pas sentir qu'on est dans un gros VUS. On n'a pas l'impression d'avoir un véhicule qui est aussi gros que ça. On n'a pas l'impression d'avoir un autobus. C'est la première chose que j'ai remarqué aussi dans ce véhicule-là. Vraiment, non, ça se comporte pas comme une voiture, on s'entend. Non. Mais quand même, je reprends ton expression, on ne se croirait pas dans un autobus finalement. Ce qui est agréable, en Oui, fait. vraiment. Et ça semble plus court que ça l'est, ça semble plus léger que ça l'est, ça semble moins large. On a une très bonne visibilité dans ce véhicule-là, meilleure que l'ancienne version. En fait, Oui, vraiment. Oui, très meilleure que l'ancienne génération du Jeep Grand Cherokee finalement. Très bon point positif dans ce véhicule-là d'ailleurs. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'écran qui se trouve juste ici derrière le volant. Donc, elle est quand même très configurable. On peut afficher plein de choses dessus. 100% digital, par exemple, il y a beaucoup de noir. Donc, je crois qu'on aurait pu remplir un peu, là, par exemple, en fait, l'espace vide par du contenu ou des trucs qu'on peut afficher, par exemple. Ce que j'aurais beaucoup aimé, moi, en fait, d'avoir plus d'informations qui s'affichent en même temps, là. Parce que, par exemple, on n'est pas capable d'avoir la station radio avec, en fait, les taux minutes du moteur en même temps. On n'est pas capable d'avoir les deux. Fait que, tu sais, il faut faire un choix et moi, j'aurais aimé quand même avoir la possibilité là, d'avoir différentes options dans l'écran. Dans l'écran, finalement. Comme vous pouvez voir, là, on a un éclairage de bord tout le tour, là, autour des portes. Donc ça, c'est très beau visuellement. Dans la version Limited, c'est impossible de changer la couleur. Par contre, lorsqu'on va arriver avec les versions plus haut de gamme, on pourra, changer la couleur à l'intérieur. Donc ça, c'est très beau. On aime ça. Console, tu nous l'as mentionné, Raphaël, d'avoir des boutons physiques. Oui, effectivement. C'est très agréable d'avoir des boutons physiques. C'est ce qui manque dans les nouveaux véhicules. Ensuite, dans mes points négatifs de ce véhicule-là, en fait, premièrement, la qualité d'assemblage et de finition. Et la finition est quand même bien, mais c'est surtout l'assemblage qui laisse à désirer, à mon avis. Par exemple, là, je vous montre le petit coin ici que j'ai remarqué, qui n'est pas tout à fait ajusté là, avec ce qui devrait être. Sinon, là, ensuite, des panneaux de porte qui craquent lorsqu'on pousse dessus comme ça, là, ça fait des drôles de sons. Des fois, pendant qu'on se promène, le véhicule, il va y sortir un craquement un petit peu de nulle part, finalement. Là. Mais... Donc, en fait, c'est pas grave parce qu'on le sait que dans ces véhicules-là, c'est normal. Là. Dans la gamme Jeep, depuis que ça existe finalement, c'est des problèmes qui sont communs en fait, à tous les véhicules de chez Chrysler, selon moi. Mais c'est pas des gros problèmes. Là. C'est des trucs qui se règlent facilement. Sinon, au niveau de la fiabilité du moteur, c'est un moteur qui est là depuis très longtemps. Les pièces sont très disponibles. Autant le 3.6 que le 5.7. Oui, vraiment. C'est des moteurs qui sont réputés pour être quand même fiables. On n'aura pas de problème avec ça, même à plus long terme, à mon avis. Donc, pour la fiabilité, selon moi, il n'y a pas tant de problème à ce niveau-là. Donc, en conclusion, c'est un véhicule familial, de luxe, qui est très bien réussi, à mon avis, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a beaucoup d'options pour le prix, qui
qui est quand même de 60 000 mais selon la compétition, là, je trouve que ça fait quand même du sens. Dans les points négatifs, par exemple, là, je vous l'ai mentionné, consommation d'essence qui est un petit peu élevée. Pareil, on annonce 9,4 litres sur l'autoroute et 13 litres en ville, ce qui est quand même beaucoup, là, 13 litres au 100 en 2021. On a fait un petit peu plus que ça, c'est sûr qu'on s'est amusé avec, là. On l'a testé comme il faut, mais quand même une bonne consommation d'essence. Une transmission qui est un peu lente à répondre des fois, ce que j'ai trouvé. C'est la même transmission que dans les autres que dans l'autre génération d'avant, donc c'est un problème que je m'attendais à revoir encore une fois. Donc c'est ce qui met fin à notre essai du Jeep Grand Cherokee L. Merci à l'Étoile Dodge, Dominique merci. Villeneuve de chez l'Étoile Dodge de nous avoir prêté le véhicule pour ce week-end, nous avoir permis d'avoir fait plusieurs centaines de kilomètres avec. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Bye tout le monde!